Ok, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler des différents niveaux de réputation en ligne qui peuvent exister pour votre entreprise. On va voir ça sous le prisme de trois sites internet qui sont les trois moteurs de recherche principaux dans le monde, que sont Google, le premier. On sait que Google a une puissance très forte pour une entreprise et que les utilisateurs qui vont sur Google sont évidemment très intéressés par le produit qu'ils cherchent. On a YouTube en deuxième, sous format vidéo, mais c'est devenu très important de nos jours, surtout pour certaines tranches démographiques, tout comme TikTok qui est le troisième, d'accord, moteur de recherche au monde. Et donc ces trois moteurs de recherche combinés vont nous permettre d'obtenir une réputation en ligne tellement solides vont vous permettre de rassurer n'importe quel utilisateur, client ou prospect de votre entreprise. Donc ici, on va commencer avec le premier niveau. On va prendre un exemple de l'entreprise Soleco. Et on peut voir que la première chose que Google nous donne quand on cherche Soleco avis, puisque la réputation se fait sur le mot-clé de votre entreprise plus avis, évidemment, le nom de votre entreprise plus avis, on peut voir que Google nous dit les utilisateurs donnent des avis très négatifs sur Soleco, dénonçant des problèmes d'installation, des soucis de communication, etc. Donc là, on comprend bien qu'il y a quelque chose de très urgent à faire à ce niveau-là et on a envie d'agir très très vite. Et si on descend plus bas, on voit que ça continue avec des très mauvais avis. Si on s'amuse à aller lire un petit peu ce qui se dit, ça va pas du tout. Ensuite, on va regarder dans notre deuxième moteur de recherche qui est YouTube. Qu'est-ce qui se passe dans YouTube? Encore pire que des mauvais avis, on n'a rien du tout. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, créer une petite vidéo de même 3-4 minutes qui va simplement venir viser le positionnement sur Soleco Avis, c'est vraiment devenu très simple. Ok? Donc c'est très dommage. Ici, il n'y a rien, comme si l'entreprise n'existait pas. Donc un utilisateur qui a l'habitude de faire ses recherches sur YouTube partirait du principe que Soleco n'est peut-être même pas ouverte. Est-ce que l'entreprise existe? On ne sait même pas. Bien sûr, on peut faire la même chose sur TikTok, d'accord, qui finalement s'est imposé comme le troisième moteur de recherche depuis seulement quelques années, mais il faut savoir qu'il y a toute une tranche démographique qui très clairement aujourd'hui cherche directement sur TikTok des avis, d'accord. Peu importe votre thématique, c'est très intéressant d'aller se positionner ici, d'autant plus que c'est vraiment, comme je l'ai dit avant, c'est plus très compliqué aujourd'hui de créer des contenus vidéo, ok. Donc dans tous les cas, je vous encourage vivement à le faire si vous le pouvez de votre côté, et sinon, on sera ravi d'en discuter à la fin de cette vidéo. Donc ça, c'était vraiment le premier exemple que je viens de vous montrer avant. Soit la réputation est inexistante, soit elle est extrêmement mauvaise. Et quand c'est le cas, il faut absolument agir très vite, puisque sur les trois moteurs de recherche les plus utilisés au monde, vous êtes soit absent, soit décrié. Donc comme vous vous en doutez, ça peut être délétère pour votre entreprise, évidemment. On va prendre un deuxième exemple qui est un peu meilleur, mais qui comporte encore beaucoup de lacunes, vous allez le voir. Il s'agit de ProDrone Avis. Ok, c'est des entreprises que j'ai pris exprès pour leur cas d'étude. Donc là, sur ProDrone, on va voir qu'ils ont quand même quelques avis positifs, d'accord. Mais aujourd'hui, le poids que les utilisateurs donnent aux avis avec des étoiles sur 5 est beaucoup plus faible qu'avant, d'accord. euh, Beaucoup de gens aujourd'hui, d'utilisateurs, de consommateurs, savent que les étoiles peuvent être manipulées. Et du coup, quand il y a une quantité assez faible, comme par exemple 47 avis ici, ils vont pas forcément avoir une confiance très prononcée dans cet avis-là. Donc ils vont aller chercher plus loin. Ils vont aller voir si des gens parlent de vous. Par exemple, un drone, c'est un produit qui va commencer à 200, 300 euros, ce qui est quand même une somme. Et donc les gens vont aller se renseigner pour voir si forcément il y a des gens qui ont utilisé le produit ou non. Donc là, je peux faire la même recherche sur YouTube, par exemple. Et donc là, je vais voir que ProDroneAvis est complètement absent des résultats de YouTube. D'accord? Et on nous parle même des autres marques. Si je fais la même chose sur TikTok, encore pire, non seulement je ne trouve pas le produit, donc si je suis un acheteur potentiel, je vais peut-être me dire que personne n'utilise ce drone, qu'il n'y a aucun test, je n'aurai aucune confiance dans ce produit, mais encore pire que ça, j'arrive directement sur les concurrents, comme on peut le voir, d'autres marques de drones, et donc moi, en tant que client, j'ai directement accès à l'alternative de l'entreprise qui a fait ce travail et qui me montre des résultats concrets avec mon produit. Ça peut être un produit, un service, n'importe quoi. Donc je vais très clairement aller chez le concurrent qui lui a fait ce travail. Donc aujourd'hui, c'est plus possible de passer à côté de ça et il faut absolument aller maîtriser ses résultats sur ces trois plateformes. Donc pour finir notre analyse, on va aller voir un cas d'une entreprise qui a bien fait le travail. Donc on va voir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a quand même ce système de notation avec Trustpilot, d'accord, qui est très positif. Même si aujourd'hui c'est dévalué dans la tête des gens, quand vous avez quand même une quantité suffisante qui dépasse les 100 avis et une note supérieure à 4,6 étoiles, d'accord, c'est quand même très positif. Ce qui est très intéressant dans cette entreprise qui a bien travaillé sa réputation, et c'est ce que nous on vous propose, c'est d'aller créer des témoignages profonds et précis sur vos produits, qui vont se positionner très haut dans les moteurs de recherche, pourquoi pas sur toute la page numéro 1. L'idée de ces articles, c'est d'aller se positionner dans des sites d'autorité de votre thématique. On va par exemple ouvrir ce site-là, d'accord, qui va parler, donc, dans notre cas d'exemple, Value Investing Screener, qui est un logiciel de finance, et on va voir que cet article parle en profondeur de la part d'un autre auteur, pas l'entreprise, d'accord, c'est pas l'entreprise qui va finalement parler d'elle-même, c'est un autre auteur reconnu dans le milieu qui va parler de cette entreprise. Et on va avoir une analyse en profondeur qui va expliquer qu'est-ce que cette entreprise, pourquoi elle est meilleure que les autres, avec des images directement dans le logiciel. Donc ça peut être des images de votre service, de votre résultat, de votre produit. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire avec tout type d'entreprise, d'accord. Et puis quand on descend, ça continue à être très précis, un témoignage, une utilisation, un cas d'étude. Quand on va sur le deuxième résultat, on est sur la même chose. D'accord? Troisième, quatrième résultat, etc. On est sur des témoignages très précis avec des avantages, des inconvénients, quelque chose de très clair. Ok? Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2024. Vous n'avez plus le choix. Ensuite, on peut aller sur YouTube pour voir ce qui se passe. Donc pareil, si on tape le nom de cette entreprise, on voit qu'il y a des vidéos témoignages. D'accord?
Ici, on nous parle d'un Value Investing Screener dans une vidéo de 12 minutes qui explique les avantages, les inconvénients, la personne va expliquer son utilisation de l'outil, etc. Ici, on va avoir encore une vidéo qui parle de l'outil, etc. Et il y en a beaucoup, d'accord? Et on peut même imaginer des interviews finalement du patron, du créateur, etc. Donc de vous, si vous êtes le patron. Et la confiance est juste immense en fait en votre entreprise quand vous faites ça. La seule chose que Value Investing Screener peut encore travailler, c'est sur TikTok, puisqu'ils n'y sont pas encore. Et donc, on voit qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas franchi le cap du troisième moteur de recherche. Mais c'est d'autant plus dommage que cette entreprise pourrait très facilement découper des morceaux dans ses vidéos YouTube pour les intégrer ici, et puis pour venir enfin maîtriser TikTok et donc le troisième moteur de recherche au monde. Et même dans une niche poussée comme la finance, même sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher des informations, des témoignages, parce qu'ils aiment le format de vidéo TikTok tout simplement. Voilà, donc si vous êtes reconnu dans une des situations que je viens de décrire, on peut en discuter. Je vous propose des appels de 30 minutes qui sont totalement gratuits, dans lesquels on va regarder ensemble la situation de votre réputation en ligne. Et ce sera aussi l'occasion de discuter de votre business en ligne en général. En tant que passionné de business en ligne, on adore toujours trouver des petites astuces à vous donner, des pistes d'amélioration et discuter tout simplement de vos résultats ensemble.